Tout d'abord, permettez-moi de vous saluer ou vous resaluer à toutes et toutes. Vous remercier pour votre présence, d'être venu découvrir mon outil de travail, le nouvel outil de travail. Voilà, je suis déjà ravi que vous ayez répondu présent. Souvent avec les professionnels, encore cet après-midi, ça donnera encore lieu à encore beaucoup d'échanges. Pour faire un petit historique et faire une présentation un petit peu rapide sur mon élevage, ici on est 4 personnes à travailler. Mes parents et Philippe Méliarène, qui est salarié avec moi depuis 21 ans. Il est même plus ancien que moi puisque moi mon installation date de 2003. Et ce qui nous amène effectivement aujourd'hui, c'est pour refaire un historique, mon élevage ici a brûlé le 7 juin 2016, ce qui n'a pas été une mince affaire. C'est un traumatisme important quand même. C'était une période difficile à gérer pour moi, pour mes parents, compliqué de se remettre dans un projet, d'avancer. C'est un questionnement personnel, j'ai envie de dire important. Je crois que j'ai beaucoup de questions qui me sont passées par la tête, différents types de scénarios. Et puis finalement après on arrive à avancer, mais ce que vous allez pouvoir découvrir aujourd'hui, le bâtiment que vous pouvez découvrir, il est aussi la conséquence d'un acheminement avec tous les gens, tous les partenaires qui m'ont accompagné dans mes projets. J'ai eu une assistance super avec ma coopérative à Porelia, qui, je pense à Rémi, à des gens comme Stéphane. Excusez-moi, je suis un peu ému. Parce que si je suis agriculteur demain, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux parce que c'est eux qui nous donnent la force aussi d'avancer. Parce que c'est des chantiers quand même un peu titanesques quand on veut restructurer des élevages comme ça. De cette façon-là, il faut vraiment être accompagné. Il faut être accompagné et on peut être performant si on a des gens performants à nous entourer. Alors aujourd'hui, voilà, cette porte ouverte aussi, c'était pour moi aussi l'occasion de vous faire découvrir aussi toutes les entreprises qui travaillent avec nous, nous éleveurs, tous les gens qui nous accompagnent au quotidien. Ça va de nos services de comptabilité, la banque, hein, nos partenaires financiers pour pouvoir avancer, nos assureurs, nos coopératives, les maçons, charpentes et tous les corps de métier qui vont avec. Ça représente beaucoup de gens qui travaillent avec nous sur ces dossiers. Et pour vous dire, le projet tel qu'il a été mené, c'est avec Stéphane, ça a été bizarre parce que on est un petit peu tous face à sa copie quand on veut reconstruire. Des fois, on ne sait pas encore vraiment ce qu'on veut. Et la finalité, on a procédé différemment. Avec Stéphane, il m'a plutôt questionné pour surtout savoir ce que je ne voulais pas. Et ça a été plus simple finalement de pouvoir reconstruire l'élevage de cette façon-là. Alors il a pris l'élevage, ce bloc naissage aujourd'hui qui est en place. Il a pris plusieurs aspects en compte, des aspects environnementaux, j'ai envie de dire, des aspects bien-être animal puisqu'on en parle aussi, mais aussi bien-être humain. Important. C'est important parce que nous on travaille au quotidien avec ces outils-là, c'est tous les jours. Et il fallait absolument qu'on ait aussi, nous, en premier, une sensation de bien-être dans le travail, que ce soit facile, de se simplifier la tâche. Et j'ai aussi fait le choix aussi de remonter une production elle est dite conventionnelle. Aujourd'hui, moi, je suis accompagné et j'accompagne la marque Le Cochon de Bretagne, qui est la seule marque d'éleveurs qui appartient aux mains des éleveurs en France. Et j'avais à cœur de continuer là-dedans pour différentes raisons. La première, elle était elle est souvent un peu économique parce qu'il me restait encore une partie de mon outil il fallait le remettre en place. On ne pouvait pas tirer un trait sur tout non plus. Il fallait bien assurer une certaine continuité. De deux, je reste persuadé qu'aujourd'hui la production française et les producteurs de porc aujourd'hui sont tout à même d'amener une qualité mais irréprochable aujourd'hui sur le marché.
Il suffit juste de le communiquer, de dire comment on travaille, avec quoi on travaille. Aujourd'hui, les bâtiments que l'on fait, comme je dis, il y a des milliers de Français aujourd'hui qui ne sont pas aussi bien lotis que nos cochons. Et il faut oser le dire, l'expliquer, le ramener aux consommateurs. Et pas toujours vouloir nous faire peut-être un peu grimper aux arbres, entre guillemets, à vouloir nous montrer des modèles agricoles ce sera difficile de les pérenniser ou dans le temps où ça restera uniquement des niches. Voilà, de dire de ça, et puis moi un message aussi fort, parce que quand on fait ce type d'investissement aujourd'hui dans la filière, on peut aussi amener à se poser des questions, et puis c'est aussi nos attentes. Moi, les attentes que j'ai aujourd'hui en tant qu'éleveur, c'est aussi des signes, pas forcément des garanties, je dis des signes d'encouragement, surtout des signes d'encouragement sur la production. Elle vient de nos abatteurs, elle vient de nos distributeurs, des signes comme quoi on nous fait confiance à la production française. On a un super produit, on est capable de le mettre en avant, et je veux dire, c'est tous ensemble sur ce même bateau là qu'on arrivera à faire accepter et à ramener la consommation avec les consommateurs, rétablir la confiance qui nous est due, je dis bien qui nous est due, puisqu'on est envié aujourd'hui dans le monde. On a une production d'excellence aujourd'hui sur nos territoires, et voilà, communiquons bien ensemble, faisons-le savoir et transmettons-le. Et je vous souhaite une bonne visite et je vous remercie tous.